Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien. Ce matin en me levant, je suis allé sur Facebook comme ça. J'ai commencé à déambuler sur les différentes pages et je suis tombé sur cette vidéo des étudiants gabonais de France. Avant de mettre la vidéo, je tenais à dire ceci. Et prendre le peuple gabonais à témoin. Parce que tout ce qui se passe là, j'étais sorti le 30 août devant 22 000 personnes. J'étais venu vous avertir. Vous m'avez pris, vous m'avez jeté au sol. Pendant 2 ans, j'ai subi des cabales que même vous-même là, vous qui êtes là, si vous aviez même le 1/4 des cabales que j'ai eu à subir, aucun d'entre vous ne serait debout. Parce que ça prouve que j'ai un mental d'acier. Pourquoi je commence de façon trash comme ça? Parce que quand j'étais venu ici, avec l'impolitesse la plus extrême, vous m'avez réprimandé. Parce que moi, je n'ai peur de personne. Je vais vous dire pourquoi je me suis calmé. Il y a 2 mamans. Il y a maman Andem et maman La Joie. C'est les 2 mamans là qui m'ont appelé pour dire, mon fils, on t'aime bien. Mais ton impolitesse là, dose. Parce que moi, je n'ai peur de personne. Je dis bien, je n'ai peur de personne. La seule chose dont j'ai peur, c'est ma capacité de nuisance. Et Ali Bongo, on sait quelque chose. Je vous parle là, c'est maintenant des menaces en fait. À chaque fois, je vais vous dire ça. C'est des menaces. Parce que je ne vais pas tolérer, on ne me bâillonne pas. Et là-bas, le Congo n'a jamais été bâillonné. Parce que ce que vous êtes en train de créer là, nous, on va venir terminer ça. C'est inadmissible que ça se passe comme ça. Et moi, je prends maintenant le peuple gabonais à témoin. Je prends le peuple gabonais à témoin. J'ai trop regardé, je suis trop resté statique. J'ai trop conseillé. Et dorénavant, je vais voir quel Gabonais qui va venir m'écrire en commentaire pour dire que je suis impoli. Je vais prendre maintenant tout comme le Taoula Moussan. Le Taoula Moussan, c'est la serviette qu'on est sur le Bangala après avoir joui. C'est bon là. C'est bon. Vous n'allez plus intimider les gens. Et là-bas, le Congo va maintenant vous banzailler. Et je dis bien, vous banzailler comme elle veut. Tu n'es pas content, tu dégages. Bon, je vous mets la vidéo. Aujourd'hui, des centaines d'étudiants boursiers gabonais sont au bord de la dépression en France parce que ça fait 3 mois, presque 4, qu'ils n'ont reçu aucune de leurs allocations mensuelles. Expulsion, retard scolaire et même suspension de cours pour plusieurs d'entre eux, tout simplement parce que les autorités gabonaises les ont oubliés. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que la situation est extrêmement grave. J'ai reçu encore aujourd'hui des mails et des messages des étudiants qui n'en peuvent plus et qui sont littéralement prêts à passer à l'acte. Voici pourquoi avant tout propos, j'en appelle à des médias comme Brut Afrique, Africa 24, RFI ou encore France 24 afin de mettre de la visibilité sur ce problème-là parce que la situation est extrêmement grave. Ça fait 3 mois aujourd'hui que ces étudiants sont en découvert bancaire. Plusieurs d'entre eux sont fichés à la Banque de France. Pourquoi? Parce qu'ils ont des découvertes énormes qui se sont creusées à cause des retards de paiement des allocations mensuelles. À cause du simple fait que les charges continuent de passer sur leur compte. Aujourd'hui, je reçois des dizaines et littéralement des centaines de messages d'étudiants qui n'arrivent même pas à manger. Les étudiants gabonais n'arrivent plus à manger en France. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et dans tout ça, malheureusement, il n'y a aucune mesure d'accompagnement. Les autorités, l'ANBG, aucune de ces institutions n'accompagne ces étudiants-là. Il n'y a aucun contact, aucune communication qui est établie avec eux. Il n'y a aucun suivi psychologique avec ces étudiants-là. Malgré leurs nombreuses sollicitations et leurs cris à l'aide, rien n'a été fait jusqu'à présent. Rien n'a été fait jusqu'à présent. Les mails ont été envoyés par ces étudiants-là. Des situations extrêmement difficiles ont été relatées dans ces mails qui ont été envoyés. Mais jusqu'à présent, c'est le flou, c'est le silence total. Comme si les autorités gabonaises avaient choisi de se déresponsabiliser. Et moi, j'ai juste une question à poser. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend que le pire puisse arriver d'abord? Est-ce qu'on attend qu'un étudiant gabonais, 2 étudiants gabonais puissent réellement passer à l'acte pour qu'on puisse se rendre compte de l'urgence de la situation? Que veut-on véritablement? Comment est-ce qu'on se dit être prêt à construire un pays avec une jeunesse bien formée et capable de rivaliser avec les plus grandes intelligences à travers le monde et faire le choix quand même d'abandonner autant ces élites? Aujourd'hui, tous ces jeunes parlent beaucoup moins ou ont arrêté de parler parce qu'ils sont fatigués. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent littéralement plus. Et on ne parle pas de jeunes qui sortent de familles privilégiées. On parle de jeunes qui sortent souvent des familles modestes et prolétaires, qui se sont battus et qui ont compris l'importance des études. Et qui ont compris que ce n'est qu'à travers les études qu'ils puissent tirer leur épingle du jeu.
Aujourd'hui, tous ces jeunes-là n'ont pas les moyens ou d'appeler les parents ou de faire quoi que ce soit pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux ne peuvent même pas travailler parce qu'ils n'arrivent pas à renouveler leur titre de séjour. Aujourd'hui, je parle devant le monde entier. Que chacun prenne ses responsabilités. La situation dans laquelle on est extrêmement grave. Et encore une fois, j'en appelle aux médias. J'en appelle à toute forme de plateforme afin de véritablement mettre la lumière sur cette situation et sauver ces étudiants-là parce qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'être assistés. Ils ont besoin d'être accompagnés. Et c'est donc la raison pour laquelle je demande à tout le monde de partager massivement cette vidéo. Peut-être que plusieurs d'entre vous pensent que c'est un jeu encore, mais n'attendons pas que l'irréparable se produise afin de véritablement prendre conscience de cette situation et du dur dans lequel sont des étudiants boursiers gabonais en France. Voilà des étudiants. Et là, on prend le cas des étudiants de France. Parce qu'il y a des étudiants qui sont au Gabon là-bas. Ils sont là-bas, ils n'ont même pas de bourse. Comment on peut gérer un pays dans un désordre total comme ça? Pas d'eau, pas d'électricité, les enseignants grèvent, les étudiants n'ont pas de bourse. Tous les secteurs sont chaotiques. Et on voit cette pute de Laurence Dong qui vient, le pays va bien. On vous voit les guignols qui sont au Gabon là-bas. Vous insistez, ouais, le pays va bien, le pays va bien. Et vous prenez toujours vos sales babines là. À chaque fois, tu veux dire, oui, après les 14 heures de Bongo, foutez-nous le camp. Vous êtes devenus même plus dangereux que les Bongos. Vous dépensez l'argent du Gabon là, on a un peu de temps. Plus que même les Bongos, quand les Bongos commencent à prendre le pays là. Ça devient déjà quoi que vous nous mettez les doigts dans les culs comme ça en fait. Et après vous vous plaignez qu'on devient impoli. C'est quel genre de manque de respect. Vous nous manquez de respect et vous voulez qu'on vous respecte, vous êtes des malades dans vos culs là-bas ou quoi? Regardez, c'est le matin, ma bouche là même pour qu'on fume le chanvre. Je vais vous passer à cache ici là. Comme vous n'aimez pas le pressing là, à partir d'aujourd'hui, là-bas le Congagne va vous manquer de respect. Je vous le dis, et j'assume. Je vous dis bien, j'assume mes propos à partir d'aujourd'hui là. Je ne vais pas tolérer ça. Il n'y a plus de conseil doux, hein. On ne vous conseille plus. Vous n'entendez personne, non? Je dis bien, je serai impoli, vous n'avez rien à me faire. Si les cul sort, je dis cul. Bangala sort Bangala. Si je veux te manquer de respect, je te manque de respect. Je fais ce que je veux. Hein. Là, je fais ce que je veux. Et je vais voir qui a envie de me parler de sagesse ou des bêtises du genre. Au sale cul.